Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh ben voilà, Jordan X, j'avais pas vu, en fait, il y avait une première partie. Elle est encore plus drôle. Donc vous voyez, là encore, hein, moi ma vidéo elle fait 57 minutes. Dans l'ensemble de ces deux vidéos, moi ce que je dis moi, il doit y avoir 2 minutes. Il doit y avoir 2 minutes de mes réponses que je lui ai fait à ce gentil monsieur. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire un homme qui va me répondre, a priori, hein, qui décide de me répondre à moi et qui ne montre que 2 minutes de mes réponses sur une vidéo de 57 minutes? Allez, on va dire que sa vidéo à lui, elle dure, je sais pas, ça devait durer 10-15 minutes, un truc comme ça, mais moins je crois. Hein. Donc on va dire qu'il y a 40 minutes de moi. Je parle pendant 40 minutes, mais lui, tout ce qu'il a montré, c'est 2 minutes. Bon, c'est pas très honnête. Mais par ailleurs, dans cette vidéo-là, hein, Jordan X dit n'importe quoi sur l'islam, ce qui est vrai, Jordan X. Tu dis n'importe quoi. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre les paroles d'autres. Il prend les paroles d'autres personnes. Plutôt que de me répondre à moi sur ce que je dis, hein, il va prendre les paroles d'autres personnes, des personnes dans la rue. Voilà, bon, alors on va se la passer, celle-là. On va se la passer parce qu'elle est assez cocasse. Ce que tu dis est faux, c'est faux, c'est faux, 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 faux. C'est faux. C'est trop facile de dire tout et n'importe quoi. Tu connais rien. Ce que tu dis est faux et ça n'a aucun sens. Par contre, si tu affirmes, bah, présente tes preuves. Donc en fait, c'est ça le problème, c'est que ces gens-là, ils sont dans le blabla. Il n'y a rien de factuel. C'est que de la soupe. Vous ne comprenez pas ce que dit l'islam et donc ça vous fait peur. Mais en fait, ce que vous pensez que l'islam dit exactement l'inverse quasiment. Comme si les musulmans évitaient quoi que ce soit. Nous, on est dans le rentre-dedans. Nous, on vous rentre dedans. Et c'est ça qui vous dérange. Donc là déjà vous pourrez remarquer si vous regardez ma vidéo que tout ça là c'est un montage, d'accord? Tout ça ne s'enchaîne pas comme ça. Donc en fait il y a un contexte. Et vous savez, la décontextualisation, c'est quelque chose, c'est une arme que eux ils utilisent tout le temps. C'est qu'ils vont prendre un truc, ils le sortent complètement de son contexte, et voilà. Et ensuite ils vous disent ah bah regardez ce qu'il fait, regardez ce qu'il dit. Non non mais il y a un contexte. Quand je dis que je te rentre dedans, ça veut dire que nous on n'est pas justement dans la dans la taquilla. Vous voyez ce que vous appelez vous la taquilla? On n'est pas dans la duplicité, on n'est pas. Non non, nous on vous rentre dedans, on vous dit clairement les choses. Hein. On assume totalement notre religion et donc on vous rentre dedans. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on vous tape, qu'on vous cogne ou quoi, ou qu'on a un comportement belliqueux vis-à-vis de vous. Non, non, ça veut dire qu'on est clair vis-à-vis de ce qu'on pense et de ce qu'on croit. Voilà. Tout ça, déjà, c'est un montage. Vous remarquerez que moi, je ne fais pas ce genre de montage. Hein. D'ailleurs, les musulmans en font rarement, parce que nous, en tant que communauté, si quelqu'un fait ça, on le lui dit, on le lui fait remarquer. Ce que tu fais n'est pas honnête. Et il perd en crédibilité. Nous, on ne se permet pas ce genre de choses-là. Alors, je vais essayer d'être très concis, parce que sinon, la vidéo sera trop longue. On continue. En fait, la haine, elle est en vous. C'est vous les haineux. Donc, ok, c'est vous les haineux. C'est vous qui agressez l'islam. Bon, allez, c'est parti. Là, effectivement, c'est eux qui agressent l'islam. Encore une fois, pourquoi? Parce que moi, Jordan X, je le connaissais pas avant qu'il parle d'islam. Et il en parle en des termes qui sont complètement tordus, qui sont faux. C'est tout le temps tronqué, c'est tout le temps comme ça. Comme ce qu'il fait pour moi, en fait, il a fait pareil pour l'islam. C'est normal. Hein. Donc oui, effectivement, là, en l'occurrence, tu as l'impression que je t'attaque, mais je te réponds. C'est toi qui m'as attaqué en premier. C'est toi qui as attaqué ma religion. On y va. Aujourd'hui, on va jouer. Récemment, je suis tombé sur cette chaîne où un musulman critique une vidéo de Moda Malin dans laquelle j'ai fait une intervention pour... Alors faux, tu n'es pas tombé sur cette chaîne récemment, on se connaît déjà, on avait déjà eu, on avait déjà eu un débat vis-à-vis de l'esclavage en islam. Tu te rappelles? Tu te rappelles pas? Moi je me rappelle, hein. Tout est sur ma chaîne. Critiquer l'islam. Et cette chaîne a eu la très bonne idée de débunker mes affirmations pendant presque 1 heure. Alors je vais pas tout reprendre point par point, hein, parce que c'est long et c'est vide. Et surtout, l'écrasante majorité de son argumentaire, c'est « Oui, mais en Occident, vous aussi, vous, blablabla. Oui, mais les Juifs, oui, mais la Bible... » Je vous rappelle que la... Alors, pourquoi j'ai dit ça? Il y a une raison. Si j'ai dit ça, c'est parce que ce monsieur, il prétend des choses sur l'islam. Il dit l'islam est comme ci et l'islam est comme ça. L'islam dit ci, l'islam dit ça. Peut-être que c'est vrai, mais ce que je lui faisais remarquer, c'est que vous, ce que vous faites, c'est pire. Votre histoire est pire que la nôtre. Donc, balayez devant vos portes, en fait. C'est ça que je voulais vous dire. Mais d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit. Et pareil, oui, je dis, c'est vrai, peut-être l'islam dit ça, peut-être l'islam dit ci, mais comment se fait-il que ce que dit le judaïsme ne t'intéresse pas? Ah bah là, il n'y a pas de problème, là. Non, voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est un peu bizarre. C'est pour ça que nous, on appelle ça de l'hypocrisie. Hein. Vous dites, ah, ben, les musulmans, c'est comme si... Mais en fait, il n'y a que les musulmans. Vous ne voyez que ce que font les musulmans. C'est très étrange. Donc, je me permets de te dire, oui, effectivement, peut-être. Mais pourquoi vous ne voyez pas ce qui se passe ailleurs? Pourquoi vous ne voyez pas ce qui se passe chez vous, en fait? Pourquoi vous n'avez pas l'honnêteté de voir que l'Occident a rendu esclave l'Afrique entière, hein, pour que toi, tu aies un ordinateur et un petit téléphone portable avec du cobalt et du lithium? Comment ça se fait que tu ne te rends pas compte que ça a rendu esclave l'Afrique entière? T'as un téléphone portable dans les mains.
Bah, tu vois, ça a été, le minerai a été récupéré par un petit 13 piges là qui s'est engouffré dans des grottes pour récupérer ça. Pourquoi ça tu le dis pas? Hein, non, ben, enfin voilà, c'était ça le projet, c'était ça le propos. Mais bon, ils ont du mal à comprendre. Allez, on continue. C'est chrétien, hein, c'est européen en tout cas. Les pires, c'est vous, d'accord. Les Amérindiens, c'est qui les Amérindiens? Bah c'est vous. Les Juifs, c'est qui en 45? C'est vous. Il n'y a pas pire esprit de conquête que l'Occident. L'Occident, c'est le pire esprit de conquête. Vous avez colonisé la planète entière. Etc., etc. Ils tentent constamment de justifier un excès par un autre. Et Non, 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 vous voyez, ça c'est malhonnête. Je ne tente pas de justifier un excès par un autre. Je te dis, c'est magnifique. C'est malhonnête ce que tu fais, Jordanix. Je ne justifie pas un excès par un autre. Je te dis, tu ne vois que les excès des uns, mais tu oublies les excès des autres. C'était ça que je voulais dire. Mais si ça t'arrive pas à le comprendre, mon cher Jordanix, c'est qu'intellectuellement, il y a une limite, il y a quelque chose. Parce que c'est pas compliqué non plus. Hein. Allez, on y va. de faire passer les musulmans pour un groupe homogène qui sont tous super gentils et qui raisonnent tous de la même manière, hein, ce qui est évidemment faux. Sinon... Alors faux, déjà, j'ai jamais dit ça justement, c'est exactement l'opposé que je te disais. Je te disais, toi tu dis que les musulmans sont comme ça, alors que les musulmans ne sont pas un groupe homogène, justement, c'est exactement ce que je disais. Mais c'est fou, vous voyez, vous leur dites quelque chose, mais pour eux, ils entendent pas. Eux, ils entendent ce qu'ils veulent entendre. Ils veulent entendre ce qu'ils veulent entendre. C'est magnifique. Il n'y aura pas autant de courants musulmans différents dans cette religion. Bref, ils n'arrivent pas à comprendre que ce que je critique, ce n'est pas les musulmans, c'est une religion, un dieu qui a délivré des préceptes plutôt étranges pour un dieu prétendument parfait. Je critique l'influence négative que peut avoir cette religion sur de nombreux musulmans et dans de nombreux pays. Et moi je te répondais par l'influence négative que peut avoir l'influence que peut avoir l'Occident sur le monde, hein, notamment par ses colonisations et tout ça. Mais ça t'arrive pas, c'est trop compliqué ça. Vous voyez, donc encore une fois, tu vois la paille qu'il y a dans l'œil de ton voisin, mais tu vois pas la poutre qu'il y a dans le tien. C'est ça ce que je te disais. Mais comment ça se fait que t'arrives pas à le comprendre, ça? C'est quand même fabuleux. Je m'en fous, hein, qu'il y ait des musulmans occidentaux très gentils, c'est très bien. Que les humains aient des lois imparfaites, c'est normal. Oui, je suis d'accord. Que la Bible ou la Torah renferme des passages violents, c'est possible. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la chaîne d'un irréductible athée qui critique toutes les religions, même le judaïsme. Quel courage. Et comme vous êtes des lâches, personne ne s'attaque au Talmud. Personne, alors qu'il parle de vous. Et on vous dit aussi, vous êtes des lâches. Vous ne parlez jamais du judaïsme. Par lâcheté, parce que vous savez que la communauté juive va vous tomber dessus. Elle va vous couper en 6. Là encore, il coupe mon propos. Il coupe tout le temps, en fait. Toutes mes réponses sont coupées. Moi, je fais pas ça avec toi. Je fais pas des montages avec tes vidéos, Jordanix. Moi, quand tu as un avis, je le passe en entier. Hein, parce que je suis honnête, parce que j'assume exactement ce que je pense, parce que je sais te répondre. Et j'ai pas besoin de ce genre d'astuce. Hein, c'est trop facile, Jordanix. Bref, assez parlé, rentrons dans le vif du sujet et voyons ce que ce noble musulman a à dire à propos de mes affirmations. On va balancer leur vidéo et puis on va y répondre au goutte à goutte. Salut Modin, oui en effet, sur ma chaîne j'ai pas mal de vidéos qui critiquent cette religion. Bon, cela dit, critiquer une religion qui autorise la mort des apostats et des homos, qui autorise la torture, qui autorise la violence conjugale et qui encourage les comportements sectaires, ouais, j'estime qu'on a le droit et le devoir de critiquer ce genre d'idéologie. Alors, vous voyez déjà, en l'espace de quelques secondes, il y a déjà que des bêtises qui sont dites. C'est ça qui est vraiment flagrant avec ces gens-là, c'est que comme ils n'y connaissent rien, hein, puisque Jordanix n'étudie pas, hein, et il fait des trucs. En fait, Jordanix, c'est quelqu'un qui donne son avis. Hein, donc chacun a le droit de donner son avis. Alors, j'ai donc dit des bêtises apparemment. Oui, parce que l'islam n'est pas une religion sectaire. Très bien, bon, bah écoutez, voyons ça. Hein. Sourate 9, verset 23. Alors là, vous remarquerez que il donne pas mes arguments. Il poste mon préambule, il dit des bêtises, mais derrière, il n'y a pas mes arguments. C'est bizarre, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a rien qui gigote là-haut ou pas? Ben, Jordanix, elles sont où mes réponses? Elles ont disparu dans ton montage ou quoi? C'est quoi le délire? Allez, on y va. Donc là, le verset nous dit clairement que si tu es musulman et qu'un membre de ta famille n'est plus musulman, alors tu dois arrêter de les prendre pour confidents. Alors moi... Et oui, mais dans quel contexte? Vous voyez, c'est toujours pareil. Ils prennent toujours une phrase, ils prennent un verset, mais ils enlèvent le contexte. Et par ailleurs, on va continuer comme ça, hein. Dans la Bible, c'est pareil. Dans la Bible, c'est pareil. La Bible aussi, il est dit que si ton père, si ta mère, si ton fils, si ton machin
et non-croyant, tu dois te battre contre lui, tu dois je sais plus quoi le tuer, ou je sais plus exactement, mais c'est pareil, c'est la même logique. Mais là, en l'occurrence, ne prenez pas pour allier vos pères et mères s'ils préfèrent la mécréance à la foi, c'est-à-dire que si dans un contexte de guerre, de conflit, eux, ils sont dans le bord opposé, ne les prends pas pour alliés, parce qu'à un moment donné, ça va se retourner contre toi. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire, mais il faut donner le contexte, mais toi tu donnes pas le contexte. Il faut bien comprendre quelque chose. Vous prenez n'importe quel bouquin, vous isolez une phrase, vous lui faites dire ce que vous voulez. Ça, c'est la vérité absolue. Ok, tu prends le code pénal, tu prends la Torah, tu prends le Talmud, la Bible, le Coran, tu prends n'importe quoi, le Tao Te Ching, tu prends Boule et Bill, tu prends Picsou Magazine, c'est pareil. On en revient toujours à la même réalité. Tu sais, hein, je suis bête, hein, je comprends tout de travers, donc j'ai été voir l'exégèse du Coran, qui est un texte qui explique le sens de chaque verset. Et voici ce qu'il dit. Pas de chance, hein, il est donc bien question ici de s'écarter des incrédules, de ne plus leur parler. Ah ben tiens! Ce genre de précepte est donc un précepte sectaire. Je suis désolé, c'est comme ça, c'est factuel. Les sectes utilisent la même technique pour que leurs fidèles évitent de quitter le groupe. Ah oui, au fait, j'ai un petit... Ah non, mais là, ça n'a rien à voir. Là, il n'est pas question de quitter le groupe. Là, il est question de prendre ses parents, ses machins pour alliés. Si eux, ils ne sont pas croyants, si eux, ils sont plutôt dans le bord opposé, bah, tu les prends pas pour alliés, c'est normal. Okay, mais ça veut pas dire que tu ne dois pas les respecter. Mais ça, si tu avais lu l'entièreté du truc... Vous êtes pénibles, les gars. Vous êtes pénibles. Vous ne lisez pas tout. Okay, vous prenez un verset, vous l'isolez et vous dites, voilà, il n'y a que ça. Mais il y a autre chose derrière. C'est quoi? C'est trop compliqué de tout lire, de tout dire? C'est quoi? Ça te prend trop de temps, t'as trop de trucs à faire. C'est pour vous. Voilà, c'est pour moi, c'est cadeau. حرام في الاسلام مطلق. انا بعدا تجي عندي بنتي ولا ولدي ويقول لي انا ما كنامنش بالله سبحانه وتعالى، نقدر نجري عليها، نقدر ندير معاها بزاف د الحلول، نقدر نوصلها حتى للكوميساريه. خويا الا كان ولدك ماشي مسلم طلع قال لك انا ملحد، شنو كان كدير معاه؟ انا خويا نمحيه من الاخر ما نعقلش عليه. اول حاجه نديرها نجري عليه. شوف نقول ليه، حنا تقاليدنا راه حنا كمسلمين، يعني حنا كعائله غنجري عليه من الدار حيت حنا مسلمين، حنا كنمشيو على العقيده الاسلاميه والدين الاسلامي الحنيف. الالحاد بوحدو بغا يتلحد يمشي للزنقه، يمشي يقلب على الالحاد، ما يبركش عندي في الدار. حنا مسلمين، ما يمكنش انا مسلم يريح معايا واحد ملحد، اش غندير به؟ واخا ولدي شبت بها غنكرو. Bon, rassurez-vous, hein, ces gens ne connaissent absolument rien à l'islam. Hein. Non mais la différence, Jordanix, c'est ce que tu sembles pas comprendre, pourtant c'est pas compliqué, c'est que là c'est pas l'islam qui te dit de faire ça, c'est pas parce que ces gens-là font ça que c'est parce que c'est l'islam qui te dit de faire ça. L'islam ne dit pas ce que tu dois faire avec ton fils ou avec ta fille ou avec ta mère si elle devient... le Coran ne dit pas que tu dois faire ça avec ton fils, ta fille ou quoi, dans un contexte où il se passe rien. Hein, si tu nais dans une famille, que ta famille est musulmane et que toi tu n'es pas croyant, à aucun moment ta famille doit te foutre à la rue. Ça c'est d'où tu sors ça? Et c'est pas parce que, encore une fois, ces gens-là le disent qu'ils le disent parce que l'islam te dit que c'est ce qu'il faut faire. J'arrive pas à comprendre que vous ne compreniez pas quelque chose d'aussi simple, les gars. Comment ça se passe? Parce que là, ce que je peux faire, moi, c'est que je peux prendre l'avis de n'importe quel nanar dans la rue et lui dire qu'est-ce que tu fais si, je sais pas, je prends n'importe quel raciste dans la rue, hein, un raciste français, et je lui dis qu'est-ce que tu fais si ton fils il devient musulman? Et je te mets sa vidéo là, et je dis bah voilà, tu vois, toi, c'est pareil, et c'est parce que le code pénal dit ça. Tu vas me dire mais rien à voir, ça n'a rien, c'est parce que lui, il pense comme ça. Bah là, c'est pareil en fait. L'islam ne dit pas que tu dois faire ça. Et c'est là où moi je t'en veux, c'est là où je te comprends pas. Enfin, je me dis mais quelle est l'étendue de cette intelligence qui te laisse entendre que le comportement que tu as toi individuellement est à imputer sur une religion qui ne dit pas du tout ça. Moi là je ne te comprends plus, tu vois. Pourtant c'est pas compliqué, hein. C'est vraiment pas compliqué. Je peux vous dire quelque chose, c'est pas des gauchistes. Bon, concernant la torture, je vous fais pas de dessin, mais couper la main d'un être humain et fouetter une femme ou un homme, c'est factuellement de la torture physique. Non mais d'accord, mais enfermer quelqu'un dans 10 mètres carrés, c'est de la torture aussi. C'est de la torture psychologique. Mais ça, vous n'arrivez pas à le comprendre. Pour vous, du haut de votre petite intelligence, la torture, c'est juste le coup, c'est le sang, c'est le machin.
Mais il y a toutes sortes de tortures qui existent. Vous n'arrivez pas à le piger, ça. Vous n'arrivez pas à le piger. Et encore, c'est pas de la torture. Vous identifiez ça comme de la torture, mais pour nous, enfin pour les musulmans, hein, parce que moi, ce que tu sembles oublier, mon cher Jordanix, c'est que je suis aussi français que toi. Hein, pour nous, c'est une peine légale. D'accord ? C'est une peine légale. C'est-à-dire que si moi je te dis mettre quelqu'un en prison, c'est de la torture, ben voilà, qu'est-ce que tu veux dire ? Pour moi, je considère que c'est de la torture. Et toi, tu vas me dire, oui, mais c'est comme ça, c'est la loi, voilà. Il y a combien de gens en prison ? Il y en a combien en prison ? Il y en a combien qui ont la main coupée ? C'est pas pareil, vous torturez plus que nous dans ce cas-là, si tu veux prendre par ce bout-là. Mais non, vous êtes comme ça, non, la torture, c'est juste le coup, c'est le fouet. C'est quand ça fait... Par contre, 40 ans de prison, c'est bon. Vous êtes ridicules, les mecs. Pour info, le bruit que fait le fouet quand il claque, c'est le signe que le bout du fouet passe le mur du son. Inutile de vous dire qu'une douleur pareille augmente considérablement le risque d'arrêt cardiaque et d'évanouissement durant l'exécution d'une telle peine. Mais bon, comme d'habitude, hein, moi je comprends tout de travers, donc je vous laisse lire les exégèses. Mais et alors et alors, si quelqu'un s'évanouit à cause de ça, ben voilà, mais 2 heures plus tard il se réveille et puis c'est bon, sa peine est passée, il a mal au dos et puis il recommencera plus. Eh ben, voilà, mais vous préférez garder 40 ans quelqu'un en prison. Bon, ouais, c'est un choix, qu'est-ce que je te dise moi. Je ne donne pas mon avis, c'est factuel, c'est écrit dans le Coran et confirmé par l'exégèse du Coran. Juste lis en fait, hein, c'est tout. Mais bon, oui. Alors oui, non mais parlons de ça. Les exégèses, ce sont les avis. Là, l'imam Malek stipule que cette valeur soit en moins équivalente, blablabla, blablabla. Ok, ça c'est l'avis de ce mec-là. Alors, on peut discuter. Est-ce que ce mec-là a un avis qui est valable ? Est-ce que ce qu'il dit, c'est ce que dit le texte ? Là, on pourra en discuter. Mais ce que tu n'arrives pas à comprendre, c'est que vous prenez l'avis d'individus hein, et vous considérez que ces avis-là sont relatifs directement avec ce que disent les textes. Or, il y a des avis divergents. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Quel avis on prend ? Toi, tu vas prendre là, en l'occurrence, un avis qui te permet d'appuyer ton propos et te dire, bah regarde ce qu'est dit ce mec-là. Vous voyez, ce mec-là dit ça et donc j'ai raison. Mais si je te sors un avis qui est divergent, qu'est-ce que tu vas faire ? Bah rien, ce que tu vas faire, Jordanix, c'est que tu vas me répondre et tu vas couper ma vidéo et tu vas laisser juste le petit bout où t'as l'impression d'avoir raison. Tout honnête que tu es. Pas de la torture physique, rassurez-vous, l'islam n'a absolument rien à voir avec l'islam. Voilà, il fait des affirmations, donc non, l'islam ne dit pas qu'on doit tuer les homosexuels, hein, c'est faux. La sexualité ne fait pas partie de la manière dont l'islam reconnaît l'individu, en fait. La sexualité, c'est chacun dans son coin. Encore une fois, l'islam interdit les élans sexuels, on va dire, au vu et au su de tous. Mais ça, c'est trop compliqué à comprendre pour ces gugus. Un homosexuel dans un pays musulman, s'il ne montre pas qu'il est homosexuel, c'est-à-dire s'il n'a pas des rapports au vu et au su de tous, il n'est pas inquiété, mais de la même manière qu'un hétéro n'a pas le droit de montrer, d'avoir des rapports au vu et au su de tous. Ah mais d'accord, j'avais pas compris moi. Ah non, parce que c'est pas du tout précisé hein, dans le Coran ni dans la Sunna. Ils auraient pu rajouter un truc du genre, alors les homos, vous avez le droit d'aimer qui vous voulez, comme les hétéros, en fait vous êtes tous pareils, il n'y a pas de différence, faut juste pas le faire en public. Voilà, tu vois, un truc dans le genre quoi. Mais bon, j'imagine que l'exégèse va nous confirmer tout ça, il va le... Mais il n'y a pas besoin, puisque c'est très clair, il n'y a que les gens comme vous qui ne comprenez pas. Mais en fait, c'est parce que vous considérez que vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre, mais vous ne l'êtes pas, de toute évidence. Et donc, comme vous comprenez rien, eh ben vous dites, ah bah si j'ai pas compris, c'est que c'est pas dit. Mais si, en fait, c'est dit. C'est dit. Dieu, il dit, est-ce que vous allez coucher avec des hommes de la même manière que vous couchez avec des femmes ? C'est une turpitude, cessez. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que dit le Coran par rapport à l'homosexualité. Ok ? Parce que, encore une fois, c'est pas l'homosexualité qui est punie, c'est la sexualité. D'accord ? Un homme n'a pas le droit de tromper sa femme, il sera puni. Une femme n'a pas le droit de tromper son homme, elle sera punie. Un homme n'a pas le droit de coucher hors mariage, il sera puni. Pareil pour une femme. Donc les homosexuels, c'est la même chose en fait. Mais ça, vous n'arrivez pas à le piger. C'est bizarre. Disais si Allah il a oublié. Ah bah non, hein, le tafsir parle même de la manière de les faire passer de vie à trépas. Par exemple. Et on en revient à la même chose. Oui, mais c'est l'imam Abu Hanifa qui dit ça. Alors, est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu n'es pas d'accord? Très bien, mais vous n'arrivez pas à faire la différence entre quelqu'un qui explique un texte et ce que dit le texte. C'est trop compliqué, ça. Ce que dit ce monsieur, ça n'engage que lui. D'accord? C'est pas parce qu'il le pense que c'est la vérité. Peut-être qu'il y a des avis divergents, je ne sais pas. Ok? Mais vous n'arrivez pas à comprendre que le tafsir du Coran, c'est pas le Coran.
Je sais, c'est curieux. Pourtant, vous êtes si intelligent, vous êtes si... Et vous n'arrivez pas à comprendre des trucs si simples que ça. Moi, je suis vraiment... hein, ça m'étonne. En les jetant d'un endroit très élevé, d'un bâtiment. Mais rassurez-vous, hein, ce passage du tafsir n'a aucun impact dans le monde réel. Ah, non, mais ça compte pas. C'est juste... c'est un hasard, c'est pour ça. Hein? Non? Ah mais Daesh, l'État islamique, qui c'est qui le subventionne? Nous, ce que nous vous disons, c'est que ces gens-là ne sont pas de vrais musulmans. Ok? Ce sont des faux drapeaux. Mais ça aussi, c'est trop compliqué à comprendre, parce que quelqu'un qui dit Allahu Akbar, pour toi, c'est un musulman. C'est sûr. Même s'il tire sur des musulmans, hein, d'ailleurs on va voir là après, parce qu'on va en parler, puisque tu vas en parler, mais ça, vous n'arrivez pas à le comprendre. Hein, alors que pourtant, le texte, il est clair. Un musulman ne doit pas tuer un musulman. Voilà, c'est clair. Un musulman ne doit tuer personne, a priori, hein, mais encore moins un musulman. Mais bizarrement, quand un musulman tire sur un musulman, ben pour toi, c'est un musulman. Vous n'arrivez pas à faire une gymnastique intellectuelle aussi simple que ça. Pourtant, c'est de la logique, d'accord? Daesh, qui c'est qui le subventionne? Qui c'est qui donne les armes à ces gens-là? L'État islamique, qui c'est qui leur donne des armes? Que dit le monde musulman sur ces groupes armés? Vous n'arrivez pas à comprendre que ces gens-là n'ont rien à voir avec l'islam. Et c'est pas parce qu'ils se revendiquent de l'islam qu'ils sont musulmans. Moi, par exemple, demain, si je vais sous tes fenêtres et que je pose une bombe et que je dis que je pose cette bombe parce que pour le code pénal, est-ce que tu me diras, bah voilà, c'est à cause du code pénal, il faut absolument changer le code pénal? Non, ce que tu me diras, c'est que ce monsieur est un déséquilibré. Bah nous disons, ces groupes armés ne sont pas des musulmans. Ce sont des groupes armés sponsorisés par des pays non musulmans, précisément pour déstabiliser des pays musulmans à des fins géopolitiques. Est-ce que vous arrivez à le comprendre, ça, ou c'est trop compliqué? Ah non, mais ça non plus, ça compte pas. C'est parce que eux... Alors oui, eux, c'est parce que c'est des sionistes, c'est pour ça. Mais oui, c'est parce que c'est sionistes. Des sionistes? Vous voyez, encore une fois malhonnête? Non, c'est pas des sionistes. Ce ne sont pas des sionistes, ce sont des groupes armés payés par des pays non musulmans. Et ça, c'est pas compliqué, hein, pourtant, à le trouver. Hein, il suffit juste de chercher. Mais vous savez quoi, franchement? Même si on vient de le voir, les 3 sources les plus fiables ne disent pas du tout ce qu'il vient de nous dire. S'il ne montre pas qu'il est homosexuel, c'est-à-dire s'il n'a pas des rapports au vu et au su de tous, il n'est pas inquiété. On va faire comme s'il avait raison. Mais attends, comment veux-tu punir quelqu'un d'homosexualité si personne sait qui c'est un homosexuel? Elle est où ta logique, Jordan X? Ce que je dis est vrai. Et c'est pareil pour tous. Si le mec ne montre pas qu'il trompe sa femme, comment veux-tu qu'il soit inquiété sur le fait qu'il ait trompé sa femme? C'est de la logique pure, Jordan X. Ok, on va imaginer que l'islam ne punit que les homos s'ils sont pris en flagrant délit. Ok. À la limite, je me dis ok, ok. Eh ben, on va faire une petite expérience de pensée. Imagine, demain en France, on applique exactement la même peine pour les musulmans. Mais attention, ne seront punis que les musulmans qui sont pris en flagrant délit de prière. C'est un détail très important. Et là, je suis sûr que les musulmans de France seraient très choqués. Ils crieraient tous à l'islam. Et vous savez quoi? Eh bien, je les soutiendrai. Ils auraient raison, car ça engendrerait de facto une discrimination auprès des musulmans. Après... Eh oui, mais là, ce que tu comprends pas, c'est que, ça, c'est encore une fois, t'es malhonnête, parce que l'islam ne dit pas les hétérosexuels ont le droit de coucher dans la rue devant tout le monde, mais pas les homosexuels. Non, c'est un traitement qui est le même pour tout le monde. Donc ton petit exemple est pourri. Ça fonctionne pas. Ouais, mais c'est fou parce que il y a une prétention il se croit intelligent, il croit qu'il a fait du sens, alors que pas du tout. Encore une fois, tu imposes un postulat de départ qui est faux et ensuite tu vas développer. Ça ne fonctionne pas, ton exemple ne fonctionne pas. Si on dit les musulmans qui sont en train de faire la prière n'ont pas le droit de faire la prière, par contre les cathos, c'est bon, c'est injuste. D'accord ? Mais ce que dit d'ailleurs, on n'en est pas loin finalement. Hein, si tu regardes bien en France, on n'en est pas loin. Hein, une femme qui porte un voile chrétien, ça va, ça gêne personne. Une juive qui porte une perruque ou quoi, ça gêne personne. Par contre, la musulmane, ça gêne. Hein? Le burkini, ça gêne. Par contre, la tenue de plongée, ça gêne pas. On y est déjà dans ton exemple, Jordan X. Et je t'ai pas entendu te lever contre ça. Je vous laisse remplacer musulman par homo. Et normalement, si vous n'êtes pas trop con, vous devriez comprendre le problème. D'ailleurs, comme vous le voyez ici, il n'y a aucun pays musulman en vert. Hein. Si ce précepte divin n'est pas discriminant, si ça concerne, comme il le prétend, uniquement les ébats en public, sans distinction entre les hétéros et les homos, pourquoi diable n'y a-t-il aucun pays musulman en bleu? Non, parce que l'interdiction des ébats en public, c'est aussi interdit dans les pays occidentaux. Hein. Moi, je pense qu'il faudrait quand même dire à ce monsieur-là, qui tient cette chaîne YouTube, qu'il prévienne les gouvernements des pays musulmans, hein, qu'ils arrêtent, car apparemment, ils n'ont rien compris au message de Dieu. C'est quand même dingue.
Ah non, mais il y a une différence entre décomplexer l'homosexualité ou quoi et la réprimander quand tu l'as en face de toi. C'est pas pareil. Les pays musulmans, effectivement, vous disent non, non, ne faites pas ça, c'est pas bon pour vous. Pourquoi? Précisément parce que le Coran dit c'est pas bon pour vous, ne faites pas ça. Vous allez le payer devant le Seigneur. Voilà. Donc eux, ils vont pas dire ah oui, oui, bah allez-y, faites ce que vous voulez. Non, mais c'est normal. Ils disent non, ne le faites pas. Voilà, et c'est leur droit. Est-ce qu'ils ont le droit de le faire? Non, ils n'ont pas le droit, il faut qu'ils fassent comme toi, il faut qu'ils fassent comme vous. Non, ils font ce qu'ils veulent, ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Mais il y a une différence entre tuer un homosexuel sous prétexte qu'on pense qu'il est peut-être homosexuel, sorti de nulle part, et encourager l'homosexualité, si tu veux. Ta vidéo n'a aucun sens, mec. Ça, c'est pas de chance, hein. Peut-être qu'ils l'ont lu en français aussi, c'est pour ça. Hein. Ou alors, les homosexuels du monde entier font ça en public, exprès, dans l'écrasante majorité des pays musulmans. Les petits saloupios. Sur les apostats non plus, d'accord? L'apostat, s'il apostasie, eh ben, il va vivre sa vie, d'accord? En revanche, s'il apostasie et qu'ensuite il se retourne contre l'islam et donc il attaque les musulmans, là on a un droit de défense, que ça te plaise ou non d'ailleurs. Ah mais d'accord, moi j'avais pas compris ça en lisant le Coran et les hadiths. Du coup, Et les hadiths, ouais. Je vais aller de ce pas vérifier le tafsir qui parle des apostats, voir si ce qu'il dit est confirmé par l'exégèse coranique. Alors, sourate 6, verset 151. Ne tuez pas votre prochain comme Allah vous l'a défendu, sauf si la justice l'exige. Ah. Oui, voilà. Encore une fois, c'est une peine légale, c'est-à-dire que toi, en tant que musulman, tu n'as pas le droit de tuer n'importe qui. Il faut qu'il y ait un jugement, ok? Donc voilà, c'est comme ça. C'est pas n'importe qui peut tuer n'importe quoi. Tu comprends? C'est une peine légale, en fait. La peine de mort existe en islam, que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Elle existait en France avant. Voilà, vous avez décidé... Et d'ailleurs, il y a énormément de Français qui sont pour son retour. Mais bon, voilà, allez, on continue. Ok, mais du coup, c'est quoi les cas de figure où un musulman a le droit de tuer un homme? Voyons donc l'exégèse. Ah. Eh ben, voyons voir. Donc, il y a 3 cas où c'est autorisé. Hein. Le mari fornicateur, le meurtre injuste et l'apostat qui renie sa foi et se sépare de la communauté. Voilà, donc, hein, le meurtre injuste, ah bah tiens, ce serait dommage. Le mari fornicateur, comme je l'ai dit, hein, il ne s'agit pas juste de l'homosexuel ou quoi, voilà, c'est la fornication est interdite, ok? Et l'apostat qui attendez, on va voir. Oui, d'accord, ok. Et juste en dessous, il précise bien « déclare la guerre contre Dieu et son messager ». Ah mais attendez, je croyais qu'il était question d'attaquer les musulmans. Mais qu'est-ce que ça veut dire selon toi, déclarer la guerre contre Dieu et son messager? Mais c'est pourtant pas compliqué, Jordanix. Qu'est-ce que c'est un homme qui apostasie en reniant sa foi et déclare la guerre contre Dieu et son messager? Attends, parce que toi tu sembles considérer que apostasier c'est déclarer la guerre contre Dieu et son messager, mais alors pourquoi il a fallu rajouter la mention déclarer la guerre et son messager, puisque en définitive un homme qui apostasie et renie sa foi c'était suffisant, hein? Mais non, il y a la petite mention et déclare la guerre contre Dieu et son messager. C'est exactement ce que je t'ai dit, Jordanix. Ma réponse, elle était réelle. Si un homme apostasie, renie sa foi et vit sa vie, tout le monde s'en fout. Il fait bien ce qu'il veut. Ok? C'est sa vie, c'est son âme. Nous, on s'en moque. Mais s'il déclare la guerre contre Dieu et contre son messager, là, on a un droit de réponse. En fait, ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que quand vous nous déclarez la guerre, on a le droit de vous répondre. Si vous voulez pas qu'on vous réponde, ne nous déclarez pas la guerre. Nous, on s'en fout. Faites ce que vous voulez. On vous déclare pas la guerre. Tu crois pas. Tu manges du porc. Tu couches avec ton père. Moi, je m'en fous personnellement. Ok? Ça ne me change rien. Mais si tu me déclares la guerre, Jordanix, tu me trouveras. Tu me trouveras plus solide que toi. D'ailleurs, là, tu parles, tu fais le kéké derrière ton ordinateur. Mais si tu étais face à moi, tu parlerais pas comme ça. Tu déclarerais pas la guerre en face. Parce que tu me trouverais. J'ai le droit de te répondre. Dieu nous donne le droit de répondre à ceux qui nous déclarent la guerre. Ne nous déclarez pas la guerre. Et vous ne nous trouverez pas. C'est aussi simple que ça, Jordanix. Mais comment ça se fait, du haut de ton intelligence, comment ça se fait que tu n'arrives pas à comprendre ça? C'est drôle. C'est drôle, c'est tout un tas de choses. Il y a tout un tas d'émotions qui se lèvent en moi. Non, il s'agit bien de simplement renier sa foi, hein. D'ailleurs... Non, déclarer la guerre à son messager, à Dieu et à son messager. Déclarer la guerre, ça veut dire quelque chose, hein.
Encore un sacré hasard, mais récemment, un youtubeur apostat qui critique l'islam, donc il n'attaque aucun musulman, il critique une croyance, une croyance n'est pas une personne, je suis désolé, c'est comme ça. Bref, il critique son ancienne religion sur YouTube, et il s'est fait menacer par un musulman à plus de 800 000 abonnés. Écoutez, c'est rapide. This is a part of our religion, there's a reason to it. Yeah, there's a reason why there's a capital punishment. Because people like you, little weaklings, who leave their religion and cause corruption in the land by spreading it, the capital punishment in Islamic law would be applied to you. We have no doubt, and we're proud of that. Yes, and we, you know what, we'll be watching. Alors non, là, il fait pas une fatwa contre lui, là, absolument pas. Il ne le menace pas. Il dit simplement, voilà comment ça se passerait. Toi qui renies ta religion, tu fais ce que tu veux, mais ensuite, tu viens, tu sèmes la corruption. C'est-à-dire que tu viens, tu combats, tu déclares la guerre contre Dieu et son messager. Nous te répondrons alors. Et la peine capitale, en islam, c'est ça. Mais ça veut pas dire que n'importe qui peut aller et te couper en deux. Non, il faut qu'il y ait un jugement vis-à-vis de ça. D'accord ? C'est une peine légale. C'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre, en fait. C'est dans la loi. C'est comme ça. Ça veut dire que moi, demain, j'ai pas le droit de venir, si toi t'es musulman et que tu décides de déclarer la guerre, j'ai pas le droit de venir et de te couper en deux. Ok ? Il faut qu'il y ait un jugement vis-à-vis de ça. D'accord ? Il faut qu'il y ait des avis, machin, que voilà, il y a une décision qui a été prise en connaissance de cause par des gens qui ont été habilités à le faire. Moi, je peux pas prendre cette décision. D'accord ? C'est pourtant pas compliqué. Donc ce monsieur-là, Ali Dawa pour le citer, il ne menace pas la personne dont on parle. Il lui dit, voilà comment ça se passerait. Mais, bon, allez. Oh my gosh. That's terrifying. Yeah, 800,000 subs. He's the most popular Muslim YouTuber, and that video was, by the way, addressed at me. So he's talking to me in that video. Beautiful. And yeah. He's basically. À savoir que ce monsieur donc, comme un espèce de Majidou Kacha, il prétend avoir été musulman et il passe sa vie donc à salir l'islam, à essayer de détourner les gens de. Pourquoi ? En fait, on se demande pourquoi il vit pas sa vie en fait, puisqu'il n'aime pas l'islam, pourquoi il fait pas autre chose que de consacrer sa vie à l'islam dans le sens inverse en fait du croyant. C'est que voilà, nous on comprend pas ces gens-là qui disent non, ben moi je ne crois pas, mais en fait je vais tout faire pour salir ce en quoi les autres croient. Alors tu vas me dire oui, mais c'est son droit. Bah oui, c'est son droit. Bah, nous aussi on a des droits derrière. Si toi tu me piétines ma religion tous les jours, est-ce que moi j'ai pas le droit de t'en coller une à un moment donné ? Est-ce que j'ai pas le droit de me défendre ? Est-ce que j'ai pas le droit de te répondre ? D'ailleurs c'est ce que je fais avec toi, Jordanix. Je te réponds et je te rappelle encore une fois que c'est pas moi qui suis venu te chercher. C'est toi qui es venu me chercher d'une certaine manière en faisant le malin, en croyant que tu pouvais critiquer des choses comme ça, en disant tout et n'importe quoi, tout et son contraire, voilà. En fait, on est dans le même cas de figure. Et moi, je te dis pas que demain, je vais arriver derrière toi et je vais te couper en deux. Je te le dis pas. D'ailleurs, je me fous éperdument de ce que tu peux penser. Mais là, ce que fait Ali Dawa, c'est de lui dire, voilà comment ça se passerait en réalité dans un contexte où on est dans un pays musulman et voilà. Ce serait ça la réalité. Et il lui dit, moi je viendrais même te voir, te faire. Donc après, mais encore une fois, là, c'est curieux parce que tu vas prendre l'avis d'un mec, tu vas prendre la parole d'un mec et tu vas l'imputer à tout le monde musulman. Mais il y a plein de musulmans qui diraient, je suis pas d'accord avec ça. Comme il y en a qui diraient, je suis d'accord avec ça. Voilà, donc encore une fois, prendre la parole d'un musulman, mais même moi, tu vois, tu sembles prendre ma parole comme si c'était une parole d'évangile, comme si j'étais l'islam, mais je ne suis pas l'islam. Certainement que je dis des bêtises, peut-être que parfois j'ai raison, ok ? Mais c'est pas compliqué. Et c'est justement pour ça qu'il y a des écoles, qu'il y a des avis majoritaires, il y a des débats entre... parce que tout à l'heure, tu montrais un truc avec les Hanafis, les Hanbalites, les machins... Comme si on se faisait la guerre. Mais non, ce sont justement, précisément, des écoles différentes d'avis, parce que les gens voient les choses différemment. Okay ? Il n'y a pas un bloc monolithique de l'islam et tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut tuer les gens. Non, c'est faux. Okay ? Mais ça, c'est une subtilité qui semble t'échapper. Saying people like me, little weaklings who leave their religion and then spread corruption, meaning we talk about it. Non, il ne parle pas de ça. Il salit un maximum. Il essaye de salir un maximum la religion. C'est ça son truc. Hein. That we should be executed and that he would be, that Muslims like him, his words, would be proudly watching. Yeah, see, I can't imagine that coming. There aren't Christians online that I'm aware of with that kind of rhetoric. Bon,
Oula, bah, ce qu'elle dit est faux quand même. Hein. Ce qu'elle dit est faux. Bon, bref, on va pas rentrer dans ces détails parce que là, ça va aller trop loin. Allez, on continue. Et vous, ok, il a 800 000 abonnés, ok, ce qu'il dit là est cohérent avec le tafsir qu'on vient de lire, mais c'est pas un vrai musulman. Hein. Lui aussi, il a rien compris. C'est parce que c'est, à mon avis, c'est un sioniste aussi, c'est pour ça. Pour finir là-dessus, rapidement. Alors, juste pour le tafsir, encore une fois, là, tu prends l'avis d'un mec, ok, et tu dis il est cohérent avec l'avis d'un autre mec. Voilà, ça fait 2 mecs. Voilà. Bon, allez, on continue. Qu'est-ce que tu vas nous dire là déjà? Je vous demande de faire la même expérience de pensée que tout à l'heure. Donc imaginons que demain, la France mette en place une loi qui dit que les musulmans doivent être punis. Vous seriez les premiers à crier à l'islam. Et encore une fois, vous auriez raison. Mais en s'appuyant sur votre logique de pensée, je pourrais simplement vous faire remarquer que, oh, ça va, hein, c'est pas grave. Si t'es mus en France, bah t'as juste à le dire à personne et à le cacher. Voilà, c'est bon quoi, c'est pas grave. Attends, où tu vois de la discrimination là-dedans? Non mais attends, j'hallucine le mec. T'as vu? Pardon, hein, mais si demain les musulmans décident de plus payer d'impôts, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qui va se passer dans le pays? Mais la même chose, en fait, c'est la même chose. C'est que toi là, tu donnes une phrase comme ça, encore une fois. Bah, si demain les musulmans doivent être punis, mais là il n'y a pas écrit que les apostats doivent être punis. Les apostats qui font la guerre contre Dieu et son messager, ok? Il déclare la guerre contre Dieu et son messager. Si tu apostasies et que tu déclares pas la guerre contre Dieu et son messager, mais vis ta vie, on s'en moque. Mais toi, tu viens nous déclarer la guerre derrière. Ok? Donc ton exemple ne fonctionne pas. Alors moi, je vais reprendre ton exemple et je vais le compléter. Si demain les musulmans décident de ne plus payer d'impôts, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des lois vis-à-vis de ça, on va les forcer, on va faire ce qu'il faut pour qu'ils payent. Bah là, c'est exactement la même chose. Si tu apostasies et que tu déclares la guerre contre Dieu et son messager, on va faire ce qu'il faut pour que tu payes. Voilà, mais c'est pareil en fait, mais c'est logique. C'est logique. Voilà, c'est tout en fait. Quitte la religion et laisse-nous tranquilles. Si tu quittes la religion et tu ne nous laisses pas tranquilles, bah on va pas te laisser tranquille. Qu'est-ce que tu veux toi en fait? Tu veux qu'on subisse, c'est ça? C'est facile, hein, et puis c'est rigolo en plus. Ça marche un peu avec tout et n'importe quoi en fait. Hein, bah ouais, mais parce que tu dis tout et n'importe quoi. C'est pour ça que ça marche. Mais quand tu réfléchis bien, en fait, ça marche pas. Donc c'est aussi rigolo. C'est vachement rigolo. Vous remarquerez que depuis tout à l'heure, je base tout ce que je dis sur l'exégèse d'Ibn Kathir, un simple être humain. Ce qui veut dire que le Dieu omniscient, créateur de l'espace et du temps, a donc laissé ses paroles à suivre scrupuleusement à l'interprétation hasardeuse des hommes. Exactement. Un simple être humain. Donc ce mec peut se tromper. Il peut dire des choses, et encore une fois, il peut y avoir des avis différents, divergents. C'est une possibilité. Est-ce que tu as regardé tous les avis? Est-ce que tu as... Pourquoi tu t'es arrêté sur le sien? Voilà. C'est tout simple. En fait, c'est parce que toi, tu veux regarder, tu veux absolument trouver ce qui te conforte dans ta position. C'est ce qui est normal en même temps. Hein. T'as le droit, tu fais ce que tu veux. Mais sois honnête. Sois honnête et dis, voilà, bon, moi, j'ai pas tout regardé, j'ai pas tout lu, je suis tombé là-dessus, et puis moi, ça corrobore mon idée, donc j'utilise. Voilà. Mais encore une fois, le tafsir d'Ibn Kathir, c'est... une interprétation. Et dans le Coran, il est écrit, très simplement, il y a des versets clairs et d'autres qui portent à interprétation. Et d'ailleurs, il y a aussi écrit, les gens comme toi, hein, d'ailleurs, hein, qui ont une inclination dans le cœur à la corruption, vous allez ne regarder que ces versets qui sont interprétables. Hein, par contre, tout ce qui est clair et sans équivoque, là, vous ne le voyez plus. et vous le prouvez. Tu le prouves encore avec ta vidéo, cher Jordanix. Car oui, même si Ibn Kathir est un très grand théologien, eh bien ça reste un être humain avec un cerveau faillible. Étrange hein, pour un Dieu qui prétend avoir délivré un message clair à l'humanité. Mais le message est clair. Le message, il est très clair. Le message, c'est qu'il faut croire en Dieu, en son unicité et en tous ses messagers. Il faut croire aux anges, il faut croire en la résurrection. Voilà, ça c'est le message clair. Après, il y a tout un tas de questions qui sont plus ou moins claires en fonction, d'ailleurs en fonction de chacun, en fonction de son intelligence. D'ailleurs, tu nous prouves qu'on n'a pas tous la même. Voilà, il y a des choses qui sont interprétables. Hein. C'est une réalité. C'est écrit d'ailleurs dans le Coran. Donc, je vois pas ce qui pose problème. C'est si vous le comprenez, l'islam, il te garantit à toi, non-musulman, tes droits de non-musulman. C'est inscrit dans l'islam. Hein. C'est toi, si tu n'es pas musulman, tu vis en pays islamique, le musulman te garantit ta sécurité. D'accord? C'est pour ça que tu vas payer d'ailleurs une taxe. Ah oui, alors ça c'est vrai d'ailleurs. Hein. Je vais laisser parler un spécialiste de l'islam qui en parlera bien mieux que moi. When Muslims go and conquer the adjacent country, the Prophet says, the first thing you do is call them to Islam.
If they accept it, leave them. خلاص, they're Muslims. We go. If they refuse, then tell them Allah obliged upon you to pay taxation, jizya. When enemy comes and attack your country, you don't fight. We Muslims protect you. But the ruling is for Sharia. So you do not open nightclubs, you do not fornicate in the streets, you do not... No. Ouais, vous voyez, tu ne forniques pas dans la rue. Mais ce monsieur, je le connais pas, hein, il est d'accord avec moi. C'est le fait que ce soit aux vues et aux yeux de tous. Parce que ce que tu fais dans ton salon, dans ta chambre, hein, que personne n'est au courant, ça ne regarde que toi, la personne à qui tu le fais et le Seigneur. Hein, donc ça, vous faites comme vous voulez. Vous réglerez vos problèmes avec le grand patron. Voilà, on continue. If they refuse, then we have to fight. And if we fight you, then we capture you, you become our slaves, and we take your land, and you take where... Because you refuse, I give you two good options. This is the strength of Islam. But nowadays, forget this, maybe in the coming 40, 50 years, when the Muslims become strong, as they're supposed to be. Alors là, il y a beaucoup de choses à reprendre. Donc, si la France mettait une taxe pour les muses et les juifs vivant en France, bon, déjà, je me demande si ça n'a pas déjà été fait par le passé. Mais encore une fois, c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est parce que, comme il l'a dit, si jamais il y a un conflit, il y a une guerre, toi, en tant que non-musulman en pays musulman, tu ne pourras pas aller te battre. Tu ne vas pas pouvoir défendre le pays, d'accord? En revanche, les autres, ils vont se battre. En allant se battre, ils défendent les intérêts de qui? Les leurs, mais aussi les tiens, d'accord? Donc comment ça se passe? Qu'est-ce que tu veux en fait? Tu veux vivre en pays musulman, avoir les avantages mais pas les inconvénients, donc tu dois payer une taxe, voilà, tu payes une taxe. En France, on paye tous des taxes, n'est-ce pas? Voilà. Par contre, en France, on part tous à la guerre, parce que la France est un pays laïque, donc on ne reconnaît pas ta religion en France. Par contre, dans les pays musulmans, on reconnaît ta religion. En France, on reconnaît ta sexualité, dans les pays musulmans, on ne reconnaît pas ta sexualité. Vous voyez, c'est juste une différence de perspective. Ok? Et donc ceux qui ont des devoirs ont des droits différents. Ok? Par ailleurs, les musulmans payent aussi une taxe en islam, dans un pays musulman. D'ailleurs, il me semble qu'ils payent plus cher, parce qu'ils sont obligés de payer la zakat qui est à hauteur de 4% de leur revenu annuel, et il me semble que la jizya est moindre que ça. Mais voilà, donc finalement, qu'est-ce que vous voulez? Il me semble que c'est assez juste en fait. Je vois pas. Just... If they refuse... Donc oui, ça existe, et oui, c'est exactement le même... Alors, mais en fait, reprenons. On est en guerre, d'accord? On est en guerre d'un pays à l'autre, ok? Premièrement, on vous dit, convertissez-vous, il n'y a plus de problème. Vous dites non, je ne me convertis pas. On dit, ok, ben dans ce cas-là, vous payez une taxe. Vous dites non, je ne paye pas de taxe. Donc qu'est-ce qu'on fait? Pour vous, c'est quoi la solution en fait? Je sais pas. On vous laisse partir et puis vous allez revenir nous attaquer. Parce que regarde, si tu regardes très objectivement, l'Occident passe son temps à attaquer les pays musulmans. Mais alors comment on fait en fait? Parce que tout ça, c'est des parties que tu as supprimées de ma vidéo, hein, de ma vidéo réponse, tu l'as pas posté ça. Mais la Syrie, le Yémen, l'Irak, tout ça, la Libye, qu'est-ce que vous en avez fait, la vérité? Vous avez éclaté ces pays, vous les avez éclatés. Qu'est-ce qu'ils doivent faire les gens là-bas? La Palestine, mais qu'est-ce que vous attendez quoi? Vous attendez qu'ils fassent quoi ces gens-là en fait? Qu'ils soient contents, qu'ils soient d'accord? Allez-y, pourrissez-nous, éclatez-nous la poire, super. Et on va vous dire merci. Mais vous voulez quoi exactement quoi? Vraiment, allez. Que les gangs. T'es sur mon territoire, mec, hein? Tu veux continuer à vendre, mon gars? Bah, tu payes, sinon on te tue. Tout va bien, hein? Quand c'est les gangs, ça choque tout le monde, mais quand c'est un dieu invisible, surpuissant qui le dit, bah là, étrangement, ça passe. Excuse-moi, mais encore une fois, l'Occident, il fait quoi? Mais c'est comme ça, c'est partout pareil. C'est partout pareil. La nation est un gang, c'est un gang national, d'accord? La France, elle a cette forme-là, pourquoi? Parce qu'il y a eu des guerres, parce qu'il y a eu des contacts, parce qu'il y a eu des conflits, parce qu'il y a eu des morts. Ça, c'est chez moi maintenant. Le monde a fonctionné comme ça et le monde fonctionne toujours comme ça.
Vous êtes dans une hypocrisie, c'est fabuleuse. Les médias parlent souvent de l'islam, mais jusqu'à preuve du contraire, les attentats commis en France ne sont pas commis au nom du bouddhisme ou du judaïsme. C'est bien de l'islam dont il est question ici. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les musulmans sont les premières victimes des attentats dans le monde. Alors là, c'est intéressant, vous voyez. Il dit que donc les musulmans seraient des terroristes, mais que les premières victimes des terroristes seraient les musulmans. Et il n'y a rien qui gigote dans son cerveau. C'est parce que même dans leur pays, ils se font la guerre entre eux pour savoir qui a la bonne version du Coran. Autrement. Vous voyez? Alors d'où tu dis ça en fait? Qu'est-ce qui te permet de dire ça? Parce que ce que tu dis est faux. Les musulmans, il n'y a pas de guerre entre les musulmans par rapport à qui est machin. Les chiites et les sunnites ne s'affrontent pas dans les guerres. T'en connais? C'était quand là? Alors là, ce qui est très important, c'est sa phrase. Pour savoir qui a la bonne version du Coran. Ce qu'il dit est factuellement faux. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, j'ai peut-être pas trouvé mes mots sur le... Mais enfin, il s'agissait juste d'essayer de comprendre ce que je disais. Ce que tu dis, Jordanix, là, c'est que les musulmans s'affrontent pour savoir qui a la bonne version du Coran. C'est faux. Tous les musulmans ont la même version du Coran. Et moi, je te dis, ce que tu dis est faux. C'est faux. Il n'y a pas de guerre là-dessus. Ouais, qui a la meilleure version du Coran? Non, c'est faux. C'est une invention totale. Tu as inventé quelque chose. Ça n'existe pas. Voilà, le propos, il était là. Mais t'as pas compris ça, c'était trop compliqué pour toi. Première guerre sunnite chiite, non, on ne s'affronte pas. Ah, ils ne s'affrontent pas, ces gens-là? Ah bah c'est pas du tout ce que j'ai vu, moi, c'est bizarre. Ah bah tiens, voici un site qui répertorie toutes les attaques venant de musulmans, et les principales victimes sont d'autres musulmans. Et oui, parce que la majorité de ces attaques sont commises dans des pays musulmans. C'est factuel, je suis désolé. Et c'est toujours au nom de l'islam. C'est dingue, hein, tous ces gens dans des pays musulmans qui ne comprennent rien à l'islam, et qui tuent au nom de leur religion, car ils considèrent les autres comme des faux musulmans. C'est dingue, tous ces gens qui sont sponsorisés par, par l'Occident, hein, Daesh, l'État islamique et j'en passe. D'ailleurs, c'était quoi? C'était les Afghans, là, hein, les Afghans. Ils n'avaient pas eu une première de couverture dans un magazine français en disant que c'était les combattants de la liberté, hein? Bon, comment on fait? Est-ce qu'on continue de se mettre un voile sur les yeux ou est-ce qu'on va accepter de regarder la vérité en face? Hein, je sais pas, c'est trop compliqué pour ces gens-là. Vous voyez, ces gens-là, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un détail, ils vont te prendre un tout petit détail, ils vont dire, oh, je suis pas d'accord avec ça, mais c'est ça, c'est méchant, vous êtes des méchants, mais ils regardent pas tout le tableau. Et c'est beaucoup trop facile. C'est beaucoup trop facile, Jordanix. Bon, voilà, écoute, ta vidéo... Bah, c'est à ton niveau, c'est 0 en fait, hein. Alors, la différence par rapport aux autres, c'est que là, effectivement, tu as fait des recherches. Tu as fait des recherches, mais tu as fait des recherches de détails, tu n'as pas fait des recherches de compréhension globale. C'est-à-dire que tu vas dire, ah bah regardez, dans ce tafsir-là, et c'est vraiment pas compliqué à trouver, hein. Grâce à Dieu, aujourd'hui, on a l'ère d'Internet, tu vas taper tafsir, guerre, machin, mécréant, hop, et tu vas trouver ce que tu veux. Mais par contre, t'as pas compris que le tafsir, c'était la vie d'un mec. Le tafsir d'Ibn Kathir, voilà, c'est son avis à lui. Alors, peut-être qu'il a pignon sur rue, peut-être qu'il est très écouté. Ça, c'est une possibilité, d'accord? On pourra d'ailleurs en discuter. Mais encore une fois, la vie d'un homme, ce n'est pas la religion. Ibn Kathir, c'est pas Dieu, d'accord? Donc, lui, son avis, il n'engage que lui. Et ensuite, d'autres décident de croire ou de ne pas croire, ok? Par rapport aux chiffres que tu donnes, là, tout ça... Mais tout ça, ça n'a rien à voir avec ton propos comment dirais-je, des musulmans qui se font la guerre pour savoir qui a la vraie version du Coran. Tu vois? Et c'est pour ça que t'es quelqu'un de malhonnête. C'est parce que toi, tu vas prendre ça là, tu vas dire un truc. Ah ben les musulmans s'opposent parce qu'ils se font la guerre, parce que ils sont pas d'accord sur qui a la bonne version du Coran. Et moi je te dis non mais c'est faux, absolument pas, ça n'existe pas. Ils ont tous le même Coran. Et toi tu fais ah bon bah regarde, il y a des gens qui se sont entretués. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les gens qui sont morts ici, là, c'est pas, ils ne se sont pas entretués parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur qui a la bonne version du Coran. Voilà, bon, les amis, vous voyez, ces gens-là sont malhonnêtes 100%. 100%. Et je me demande en fait s'il est juste malhonnête ou s'il est un peu idiot en plus, parce que je commence à croire qu'il croit vraiment en ce qu'il dit. Je commence vraiment à croire qu'il croit en ce qu'il dit mais j'arrive pas à comprendre quoi. Quand tu dis les musulmans s'opposent parce que ils se font la guerre parce qu'ils se disent ouais c'est pas toi qui as la bonne version du Coran et que je te dis non c'est faux et que tu me sors des chiffres qui ne sont pas du tout corrélés avec ton postulat de départ, je me demande ce qui se passe dans ta tête en fait. Je sais pas. Et voilà. Et vous savez dans le Coran il y a cette histoire de Lot.
alayhi salam, qui dit à son peuple, écoutez ce que je vous dis, je suis un bon exemple pour vous, je suis un bon avertisseur, croyez-moi, et faites ce que je vous dis, arrêtez, d'ailleurs il leur parle d'homosexualité, arrêtez de coucher avec des hommes, de la même manière qu'on couche avec des femmes, arrêtez, c'est une turpitude, ne le faites pas, ce n'est pas bon pour vous. Lot n'a pas tué les homosexuels, n'est-ce pas? Il a dit arrêtez de le faire, moi je me désavoue de ce que vous faites. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a dit, Lot? Il a dit quelque chose de très intéressant, wallahi, c'est très très intéressant. Il a dit croyez ce que je vous dis et je ne vous demande aucun salaire. Je ne vous demande pas de salaire. Pourquoi c'est important qu'il ait dit ça, les amis? Parce que ça prouve que pourquoi il le fait. Il ne dit que la vérité. Il ne dit la vérité que pour le fait de dire la vérité, parce que Allah dit « dites la vérité et ne demandez aucun salaire ». Pourquoi c'est important? Parce que toi, mon cher Jordanix, tu demandes un salaire. C'est la différence entre toi et moi. C'est que toi, tu dis ce que tes auditeurs veulent entendre pour que tu leur prennes un salaire. Vous faites tous ça, vous êtes tous pareils. Moi, je ne demande pas de salaire. Il n'y a pas de page Tipeee, il n'y a pas de monétisation de mes vidéos, il n'y a rien de tout ça. Je ne demande aucun salaire. Moi, je dis la vérité, qu'elle te plaise ou qu'elle te déplaise. Je m'en fous, je te demande pas de payer pour ça. Toi, tu demandes un salaire. Hein? Voilà. C'est très important que les prophètes comme ça disent « Je ne vous demande aucun salaire. Ne me payez pas pour ce que je dis. » Parce que je ne dis pas ce que... À partir du moment où vous allez commencer à me payer pour ce que je dis, je vais avoir envie de vous dire ce que vous voulez entendre, ce que vous avez envie de payer pour entendre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que nous ne demandons aucun salaire. Moi, je ne vous demande pas d'argent. Je veux continuer à avoir la liberté de dire ce que j'ai envie de dire. Je ne veux pas avoir un auditoire qui va me demander des comptes en me disant « je t'ai payé ». Moi, je ne veux pas de votre argent. Ok ? Elle est là la différence. Et encore une fois, la différence, Jordanix, tu le remarqueras, moi j'ai mis toute ta vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai pas peur de ce que tu dis, Jordanix. Je me fous de ce que tu dis. Je me fous de tes arguments parce que tes arguments, c'est du vent, c'est du flanc. La vérité, et ouais, je suis sûr que si tu mets une vidéo de moi, tu vas faire passer ce petit passage. Tes arguments, c'est du flanc. Et tu auras oublié tous mes arguments. Je t'ai mis une vidéo de 57 minutes. Elle est bourrée d'arguments. T'as rien mis de moi. Tu n'as mis aucun de mes arguments. Tu n'as mis que mes phrases de départ. Hein? Tu n'es pas honnête, Jordanix. Mais tout le monde le sait, hein. Enfin tous ceux qui cherchent l'honnêteté, tous ceux qui cherchent la vérité le voient. La vérité, elle se voit. Ce genre de manipulation là, on les connaît dans les médias. Hein. C'est facile. Tu prends la parole d'un mec, tu prends 1 heure de parole, tu coupes et tu réduis ça à 30 secondes. Et ensuite tu dis regardez ce que dit ce mec. Non, moi j'ai pas besoin de faire ça avec toi, Jordanix. Tu le remarqueras, je n'ai pas besoin de faire ça avec toi. À chaque fois, je mets toute ta vidéo, je laisse tous tes arguments. Mes auditeurs sont intelligents, ils sauront faire la part des choses. Okay, les tiens aussi, je te garantis que tu vas m'envoyer tes plus intelligents, ils resteront chez moi. Hein, les plus débiles resteront chez toi. Parce que ceux qui cherchent la vérité, ils le verront. Ils verront, mais attendez, c'est vrai ce qu'il dit, pourquoi il laisse pas tout son argumentaire? Ils vont aller voir ma vidéo. Ils vont aller voir ma vidéo. Ils la consulteront en entier. Ceux qui veulent savoir la vérité, ils la consulteront en entier. Et ils verront bien que tu as coupé mes paroles. Ils verront bien que mes arguments, tu les as pas donnés. Ils le verront, ils sont pas complètement débiles. Hein, c'est pas parce qu'ils sont abonnés à ta chaîne que ce sont des idiots. Voilà. Les amis, on va s'arrêter là. Portez-vous bien, que Dieu vous garde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.